Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'appeler votre nom de famille s'il vous plaît? Oui, alors c'est Monsieur G E R. C'est Gérard, oui, c'est bon, on en a pour 3 heures sinon. Est-ce que vous avez des allergies monsieur? Oui, à l'iode. Ça n'existe pas. Ah, si, je vous assure qu'on m'a dit que... Et moi je vous assure que non, je vous explique. Pourquoi l'allergie à l'iode, la molécule présente ici sur le tableau périodique, n'existe pas? La réponse à cette question va être rapide et simple à donner parce que tout simplement l'iode fait partie des éléments indispensables pour notre survie. Ni plus ni moins, sans iode, on meurt. Par exemple, l'iode va être l'élément principal des hormones thyroïdiennes qui vont réguler notre croissance, le développement de notre système nerveux central, bref, ce genre de petites choses plutôt utiles. Donc si une personne était réellement allergique à l'iode, elle n'aurait même pas le temps de s'en rendre compte parce que, sans iode, elle ne pourrait pas vivre, tout simplement. Alors pourquoi on retrouve sur plein de dossiers de patients allergie à l'iode? Parce que je vous jure, c'est extrêmement courant. Depuis que je suis en anesthésie, j'ai vu des dizaines de dossiers comme ça avec marqué en gros allergie à l'iode, alors que ça n'existe pas. Eh bien parce qu'il y a là, mesdames et messieurs, un énorme amalgame. Il existe effectivement des allergies aux produits contenant de l'iode. Mais l'iode ne sera jamais la cause de cette allergie. Par exemple, lors de certains examens, on va injecter ce qu'on appelle les produits de contraste pour mieux visualiser certaines zones de l'organisme. Dans les produits de contraste, on retrouve effectivement de l'iode, mais encore une fois, ce ne sera absolument pas cette molécule qui sera impliquée dans le processus allergique. Les personnes vont développer une allergie aux autres composants du produit de contraste, parce que les produits de contraste ne sont pas composés que d'iode. Ça marcherait pas sinon. L'allergie aux produits de contraste est malheureusement fréquente, elle concerne 1 à 12% de la population, et dans ces cas d'allergie aux produits de contraste, l'iode va être incriminé à tort, et c'est pour ça qu'on va se retrouver souvent avec des allergies à l'iode inscrits dans le dossier, alors qu'en réalité, il faudrait marquer allergie aux produits de contraste iodés. Et là, vous pourriez me dire, mais attends, mais Jérémy, mais ça revient au même au final, on s'en fout, on sait que l'iode ne déclenche pas d'allergie chez les individus, là tu pinailles, tu perds ton temps pour rien, etc. Oui, mais non, c'est important d'être précis dans les dossiers des patients, et vous allez voir pourquoi. S'il n'y avait que les produits de contraste iodés qui contiennent de l'iode, ce serait facile. On saurait que quand c'est marqué dans un dossier de patient allergie à l'iode, en réalité, ils veulent parler du produit de contraste. Sauf que, il n'y a pas que les produits de contraste iodés qui contiennent de l'iode et qui peuvent, elles aussi, déclencher des allergies. Donc, encore une fois, allergie à l'iode, c'est non seulement faux, mais en plus complètement imprécis. En fait, je trouve ça juste incroyable que ce genre d'erreur médicale puisse encore être courante de nos jours en 2022. Enfin, bref. Par exemple, il y a pas mal de désinfectants qui contiennent de l'iode, mais encore une fois, ce ne sera pas l'iode qui sera mis en cause dans le processus allergique. La bétadine, par exemple, contient d'autres éléments comme la povidone. C'est la povidone qui va déclencher ces réactions allergiques vis-à-vis des produits désinfectants contenant aussi de l'iode. Décidément, l'iode, elle a rien demandé à personne. Elle est juste là au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les produits de contraste, dans les produits désinfectants, mais il s'agit de deux allergies complètement différentes. C'est pas parce qu'une personne fait une réaction à la bétadine qu'il ne pourra pas passer un scanner injecté avec des produits de contraste iodés par exemple. C'est pour ça que quand on voit des patients qui ont été vus en consultation d'anesthésie et que c'est marqué allergie à l'iode, ce qui ne veut strictement rien dire, on est obligé de réinterroger le patient en leur demandant vous avez fait une réaction allergique suite à quoi? À un scanner, à une désinfection avec de la bétadine par exemple, enfin en gros, l'allergie à l'iode veut tout et rien dire, c'est pas du tout précis, ça n'existe pas, donc on est obligé de réinterroger le patient. Parce que je le répète, un patient qui va passer au bloc opératoire, s'il a fait une réaction allergique aux produits de contraste, on va pouvoir utiliser la bétadine, il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'il a fait une allergie aux produits de contraste qui contient de l'iode qu'il fera une allergie à la bétadine qui contient également de l'iode, sachant que l'allergie à l'iode n'existe pas. C'est bon? Vous êtes d'accord avec moi que ça paraît simple, pourquoi alors il y a une espèce de légende autour de cette allergie à l'iode? Une vieille étude semblait montrer une corrélation entre allergie aux fruits de mer qui contiennent beaucoup d'iode et allergie aux produits de contraste. Alors qu'en fait, quand on regarde de près cette étude, il n'y a aucune causalité et que tout simplement, encore une fois, on ne peut pas être allergique à l'iode, sinon on ne serait pas vivant, tout simplement. Et effectivement, l'allergie aux fruits de mer existe bien, mais encore une fois, ce n'est pas l'iode qui est mis en cause, mais bien deux allergènes différents, la protéine M et la tropomyoglobine.
myosine. Bref, vous l'aurez compris, l'allergie à l'iode n'existe pas, mais il existe bien une allergie aux produits de contraste iodé, une allergie aux produits contenant de l'iode et une allergie aux fruits de mer, mais qui sont 3 allergies complètement différentes, qui ont pour point commun l'iode, mais qui n'est absolument pas responsable dans tous les cas de ces allergies. C'est comme si vous vous étiez piqué par une guêpe, qu'elle avait bouffé de l'iode avant, et que du coup vous disiez que vous faites une réaction à cause de l'iode, alors qu'en fait on sait très bien que la guêpe, l'abeille, je sais plus ce que j'ai dit, c'est quoi cet exemple éclaté, donne en elle-même des allergies. Voilà. J'espère que cette vidéo nous a plu, n'hésitez pas à la partager pour qu'on en finisse définitivement avec cette allergie à l'iode qui n'existe pas. Et moi je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not